Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Il est évoqué dans le Coran, dans une sourate, après la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, c'est une glorification à l'adresse d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a le royaume des cieux et de la terre, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est capable de toutes choses, il a la puissance et la capacité absolue. Alladhi khalaqa al-maut, celui qui a créé la mort et la vie, dans l'objectif de vous éprouver qui est d'entre vous celui qui accomplit l'acte de bienfaisance le plus élevé. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Et donc, l'existence est une compétition vers la bienfaisance. C'est ça l'objectif de la création. Dieu nous a créés pour entrer dans une course, dans une compétition. Celui qui, non seulement il œuvre, mais il accélère dans l'accomplissement de l'acte, mais un acte bien fait. C'est ça la bienfaisance. On fait un acte, mais cet acte doit être bien fait. Pour qu'il soit bien fait, il faut qu'il réponde à deux critères. D'abord, il faut qu'il soit conforme. On ne peut pas voler l'argent des autres et dire moi j'ai une bonne intention. Non. L'intention en elle-même ne justifie pas n'importe quel acte. Il faut que l'acte soit conforme à la moralité, à la légalité et à la moralité en même temps. En plus de la conformité exotérique à la règle morale et légale, il faut qu'il soit sincère. Innamal a'malu binniyat. Ce qui donne le souffle, l'esprit, l'âme à l'acte, c'est la bonne intention. Mais une bonne intention à travers un acte conforme. Et donc la bienfaisance, c'est la conformité et la sincérité en même temps. Il faut que ce soit un acte moral et bien motivé par une intention sincère et véridique. Niya sadiqa. Une intensité véridique, authentique. Nous avons vu que la bienfaisance, l'acte de bienfaisance n'existe pas une ampleur dans l'acte en tant que tel. Peu importe l'ampleur et la nature du bien. L'essentiel, c'est de faire le bien et de bien le faire, peu importe l'étendue de l'acte. On peut accéder au paradis à travers un petit acte, mais bien fait. Donc la qualité dont dépend notre salut. On ne sait pas par quel biais nous allons entrer au paradis. Ne sous-estime pas un bien. Donc l'échelle de Dieu n'est pas forcément notre échelle. Le barème de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Nous regardons les apparences, mais Dieu regarde la bienfaisance dans la qualité de l'acte. Peu importe, puisque chacun a ses propres capacités. Ce qui est beaucoup pour certains est quelque chose de négligeable pour d'autres. Donc les choses sont relatives. Le pauvre, quand il donne 2 euros, ce n'est pas comme un riche qui donne 1 million d'euros. Tout est relatif. Ça dépend de la richesse de chacun, de nous. Et donc la valeur de la bienfaisance dépend de la sincérité et de la conformité, et peu importe la visibilité ou la discrétion de l'acte, et peu importe l'étendue et le nombre des actes accomplis. Et puis nous avons souligné l'esprit de conciliation entre l'acte qui est utile dans l'autre demeure, parce que la bienfaisance, il faut qu'elle procure une utilité. Il ne faut pas que l'acte de bienfaisance soit absurde. Il faut qu'il y ait une visée, maqsad, maqasid, maslaha. Toute la charia est une utilité.
Il faut que l'acte de bienfaisance soit utile. Et l'utilité spirituelle, eschatologique, pour acquérir le salut dans l'au-delà, mais il faut que ça soit utile également pour acquérir le salut ici maintenant. Donc l'acte, de bienfaisance, il faut qu'il s'inscrive dans un esprit de conciliation. La darara wa la dira. Il ne faut pas se léser, ni une lésion qui porte préjudice à l'avenir eschatologique de la personne, ni une lésion qui porte atteinte au bien matériel, à l'intégrité physique, etc., etc. La bienfaisance également peut être morphologiquement apparente, c'est un acte qui est apparent, c'est-à-dire l'acte de jawarih, du corps, des membres, à travers la parole, à travers le geste de la main, des pieds, du corps. Et puis il y a un acte intérieur invisible totalement. Donc il y a une bienfaisance qu'on voit, salat, siyam, hajj, donc les pratiques cultuelles exotériques qui exigent un comportement visible, un comportement du corps, parce que le jeûne c'est un acte du corps, le pèlerinage c'est un mouvement du corps, salat c'est un acte visible, sadaqa quand on donne aux pauvres c'est un acte, il n'y a pas d'acte invisible. Même par le biais du virtuel, donner une zakat, elle est visible pour celui qui en tire bénéfice. Donc même le virtuel, il devient, à travers l'Internet, on peut faire du bien virtuel également, il faut intégrer l'Internet comme un médiateur d'accomplissement du bien, parce que c'est un outil. L'Internet, le web, le virtuel, c'est un outil. Et donc on peut avoir un acte visible dans le virtuel, quelle que soit la nature de cet acte. Et donc attention, quand on dit l'acte physique, il intègre les moyens de communication. Parce qu'on communique avec le corps, mais on communique à travers des médias aujourd'hui. Donc la bienfaisance, elle peut être visible, même à travers le virtuel. Elle peut être également un axe dans le privé, mais elle est visible. Le privé, il est visible. Vous faites la prière chez vous, c'est une prière visible. D'abord pour vous, vous bougez, votre famille vous voit, si vos enfants vous regardent, votre femme ou bien votre mari. Donc c'est un axe visible, mais dans l'intimité. Donc la visibilité, elle peut être en public, elle peut être dans l'intimité et dans le privé. Et généralement, dans ce genre de pratique exotérique et visible, l'islam l'oriente toujours vers l'acte privé. Parce qu'il est loin des regards, très proche de la sincérité, loin de l'ostentation et donc proche de Dieu. Et il est moins soumis à la pulsion associationniste ostentatoire. Le prophète, le Coran d'ailleurs, souligne en matière de la zakat, une tube de sadaqat fani'imma'i, si vous donnez la sadaqa, le mal en public, c'est très bien, c'est bien, mais si vous la cachez, vous la donnez aux pauvres, c'est encore mieux. Et donc l'acte de générosité dans l'intimité, dans le privé, est mieux que l'acte de générosité en public. Mais les deux sont bons quand il y a la sincérité et la conformité, dans les deux cas, bien sûr. La prière surrogatoire également, plus elle est accomplie dans le privé, mieux c'est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des prières, ce sont les prières accomplies dans les maisons, dans l'intimité, dans le privé, sauf les prières obligatoires qu'on accomplit dans les mosquées. Parce que la prière obligatoire dans la mosquée a plus de valeur que la prière accomplie dans l'intimité. Mais les prières surrogatoires, plus la prière surrogatoire, nafila et sunna accomplie chez soi, plus il est proche du mérite qui est plus élevé que celui d'une prière surrogatoire en public. Parce que généralement, plus on fait les choses devant les gens,
plus on est tenté par plaire aux autres en même temps. On veut plaire à Dieu, ça c'est sûr, mais en même temps, on ne veut pas se priver d'attirer le regard des autres. Donc on associe à Dieu à notre regard. Shirk al-khafi, ce que le prophète a qualifié d'idolâtrie subreptice. C'est une association shirk, hein, mais subtile. C'est-à-dire on cherche à plaire à Dieu, on veut le hasanat, mais en même temps, on veut la reconnaissance des autres. Et ça, dans les pratiques, dans l'intimité, hein, on se met à l'abri de cette tentation quand on accomplit un acte dans l'intimité. Le prophète évoque l'acte de générosité dans l'intimité, c'est-à-dire donner l'argent de manière à ce que votre main gauche ne sait pas ce que votre main droite a donné au pauvre. Mais le pauvre, il sait lui. Donc c'est pas totalement dans l'intimité, puisque au moins le bénéficiaire connaît ce don-là. Donc ce n'est pas l'acte intérieur. L'acte intérieur, c'est l'acte qui n'est pas visible sur le corps. Il n'y a pas de mouvement du corps dans l'acte intérieur, celui du cœur. Tel que l'amour de Dieu, tel que le fait de faire confiance en Dieu. C'est un mouvement intérieur, il n'est pas visible. Le fait d'aimer aux autres ce que vous aimiez, à vous-même. La yu'minu ahadukum, vous ne serez pas totalement croyant tant que vous n'aimez pas aux autres ce que vous aimez pour vous-même. Mais attention, ici il n'y a pas de mouvement. Il n'a pas dit vous ne serez véritablement croyant que lorsque vous donnez aux autres ce que vous aimez à vous-même. Non, il n'y a rien, il n'y a aucun don, il n'y a aucun geste visible. Il y a un mouvement du corps, c'est que vous aimez voir les gens heureux, vous aimez voir les gens riches, vous n'êtes pas des envieux, même si vous ne donnez rien aux autres. Mais c'est déjà pas mal d'aimer le bien aux autres. Ça c'est l'ihsan aussi, c'est la bienfaisance intérieure qui n'est pas visible. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف